Salut à tous et bienvenue sur Dexplo. Je suis ravie de vous partager aujourd'hui notre expérience à LCTW, un sanctuaire animalier basé au Laos qui sauve les animaux victimes du braconnage. Ce n'est pas un simple sanctuaire qui s'occupe de quelques animaux, mais une immense structure qui en abrite plusieurs centaines, qui en relâche plusieurs dizaines chaque année et qui s'est donné pour mission d'éradiquer définitivement le commerce illégal d'animaux au Laos. Nous sommes restés une semaine dans ce lieu exceptionnel que j'ai très hâte de vous faire découvrir. Alors ne perdons pas plus de temps et plongeons-nous dans l'univers émouvant de la sauvegarde de la biodiversité. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de cette vidéo, ce sera à votre tour de vivre cette expérience unique, celle de participer à sauver des espèces de l'extinction. Le Laos est un véritable joyau de la biodiversité, abritant des espèces animales et végétales remarquables. On en parlait dans notre vidéo sur notre voyage d'un mois dans ce pays hors du commun, vidéo que je vous invite vraiment à aller voir. Le Laos est notre coup de cœur de l'Asie et une destination idyllique pour tous les amoureux de la nature. Quelques 1200 espèces de vertébrés y vivent, parmi lesquelles des espèces emblématiques et fortement en danger, comme le tigre d'Indochine, l'éléphant d'Asie, le léopard d'Indochine, la panthère nébuleuse, le gore, de nombreux singes, les rhinocéros de Sumatra et de Java, des ours et plein d'autres petits mammifères énigmatiques d'Asie que nous avons hâte de vous faire découvrir à travers cette vidéo. Et je suis convaincu que vous ne connaissez même pas l'existence de certains d'entre eux. Mais si les mammifères ce n'est pas trop votre truc, ne vous inquiétez pas. Le Laos abrite aussi des serpents de toute beauté, comme les cobras royaux et à monocle, le serpent ratier des mangroves, des bongars et des vipères comme le crotal des bambous, dont on a un squelette juste ici. On y retrouve aussi bien entendu le python réticulé, le plus long serpent du monde, ainsi qu'une multitude de geckos, de varans et de tortues surprenantes, comme la tortue géante à carapace molle. On y retrouve de nombreuses espèces d'oiseaux resplendissantes, comme le peu connu mais splendide paon vert, des calaos et la grue antigone. Et on pourrait parler des heures des animaux qui vivent dans les jungles et montagnes laotiennes, tellement la liste est longue, et c'est sans même parler des animaux aquatiques et des insectes qui sont au moins tout aussi fabuleux. Par ailleurs, et avis aux âmes aventurières, le Laos est l'une des rares régions du monde où l'on découvre encore de nouvelles espèces de mammifères, dont certaines découvertes ont fait sensation, comme celle du saola et du lapin tigré des Anamites. Malheureusement, comme partout ailleurs dans le monde, le pays doit faire face au braconnage, au commerce illégal et à la déforestation. Anciennement connu comme le pays aux millions d'éléphants, le Laos n'en compte plus que 800 à 2000 aujourd'hui, avec plus de la moitié qui vivent en captivité. C'est pour aider les animaux victimes de la maltraitance humaine, du commerce illégal et sauver les espèces de l'extinction au Laos qu'a été créée la Lao Conservation Trust for Wildlife, abrégée en LCTW. Dans un contraste entre les malheurs d'une triste réalité et l'espoir d'un avenir meilleur, LCTW mène un combat pour la biodiversité, mais aussi un combat pour l'individu. Nous allons y découvrir des histoires touchantes qui commencent souvent mal, mais finissent souvent bien, que ce soit au sanctuaire et parfois même dans la nature quand les animaux peuvent y être relâchés. Le sanctuaire de LCTW est situé sur le site de l'ancien zoo du Laos, ce qui explique que l'on y retrouve des animaux qui ne sont pas du tout d'origine asiatique. En 2012, les propriétaires du zoo ont lancé un grand projet visant à améliorer les installations existantes et à faire du site le tout premier grand centre de conservation du Laos. C'est de cette manière que LCTW est né. De nouveaux enclos ont été construits, donnant aux animaux de grands espaces dans lesquels ils peuvent se promener librement, et en parallèle, les animaux ont été intégrés dans des groupements sociaux plus naturels, leur donnant une source constante de stimulation. Les régimes alimentaires des animaux ont été reformulés pour répondre à tous leurs besoins, conformément aux normes internationales utilisées par les zoos et les sanctuaires du monde entier. Un hôpital pour la faune a été construit et équipé de façon moderne, permettant à l'équipe vétérinaire de fournir des soins médicaux adaptés à tous les animaux du centre. L'équipe de soigneurs et de volontaires internationaux a également élaboré un calendrier d'enrichissement quotidien pour tous les animaux. L'enrichissement consiste à stimuler les animaux afin de répondre à leurs besoins et éviter l'ennui. Cela peut se traduire par des friandises, des jeux ou de nouvelles installations. Le bien-être des animaux est donc devenu la priorité numéro 1 du centre. Nous avons été invités par LCTW en tant que journalistes et volontaires pour documenter notre séjour.
Nous avons eu l'immense opportunité, et c'était un véritable rêve pour nous qui sommes des étudiants en master d'écologie, de découvrir les coulisses d'un site de sauvetage pour animaux sauvages. Je vous raconterai un peu plus tard dans la vidéo comment fonctionne un tel endroit, mais avant ça, place à notre première journée dans le sanctuaire et à notre première mission. Ça, c'était initialement l'enclos des civettes qui vont être relâchées aujourd'hui avec des pangolins et plein d'autres espèces. Et donc là, on va réutiliser l'habitat pour accueillir les femelles binturons qui sont enceintes. Donc là, on est en train de fixer toutes les branches pour faire plein de perchoirs où ils pourront se sentir à l'aise. Ah, les binturons. Peut-être que vous connaissez ces animaux si vous avez joué à Planet Zoo, mais autrement, ils sont assez méconnus. Je parie que vous ne savez pas quel est l'animal qui est derrière moi. Pourtant, c'est un animal qui est très connu en Asie. C'est un binturon. On l'appelle aussi un chat-ours. Pourtant, c'est ni un chat ni un ours. Il fait partie de l'ordre des carnivores. Et pourtant, il mange principalement des fruits et des feuilles et un peu de viande de temps en temps. Ce sont des animaux absolument formidables. Déjà, ils sont trop mignons, mais ce sont aussi des carnivores qui ont la particularité unique de posséder une queue préhensile qui leur sert à se déplacer dans les arbres en s'accrochant aux branches avec. Malheureusement, leurs effectifs sont en continuelle diminution et ils sont menacés par la chasse, mais surtout le commerce illégal, car ils sont très dociles et sont souvent utilisés comme animaux de compagnie. Mais surtout, l'urine du binturon sent très fort le popcorn, et ça, c'est assez incroyable. Lorsque nous étions au sanctuaire, il y avait 11 binturons. Pour cette première mission, nous étions accompagnés de Jasmine et de 2 autres volontaires. Jasmine, c'est la coordinatrice des bénévoles et des actions de sensibilisation. Mais c'est surtout une incroyable personne, toujours chaleureuse et pleine d'énergie. C'est elle qui s'occupait principalement de nous. Et avec elle, c'est Morgane, une volontaire tout droit venue d'Australie pour réaliser un stage à LCTW. Elle a découvert l'existence des binturons sur place et depuis elle en est tombée amoureuse. Elle a ensuite lancé une étude scientifique pour les étudier dans leur milieu naturel. On a passé pas mal de temps avec Morgane et c'est devenu une bonne amie. Donc là, on est en train de donner des poissons aux crocodiles du Siam qui sont là-bas. C'est une espèce en danger critique d'extinction. Ils en ont tellement, c'est abusé, ils en ont plus d'une centaine. Et donc le but, c'est de les stimuler pour la chasse en leur lançant des poissons. On est tout autour du bassin. Et il faut essayer de lancer dans l'eau. Je vous assure, c'est la meilleure activité du lundi. Nourrir des crocodiles. Ils viennent tous. Le crocodile du Siam est l'espèce de crocodile la plus en danger sur Terre. Il ne resterait que 5000 individus et moins de 300 en liberté. Or, dans le sanctuaire, il y en a plus d'une centaine. Et il y a une raison bien particulière à cela. Avant de devenir le zoo du Laos, le site était une ferme d'élevage pour exploiter la peau des crocodiles. Les crocodiles du sanctuaire sont les rescapés de cette triste période. Ce sont donc pour la plupart de vieux individus qui méritent une fin de vie paisible à LCTW. C'est une véritable chance que de pouvoir voir une espèce si rare. Nous avons continué la matinée en préparant l'enrichissement et la nourriture pour les animaux mis en quarantaine. Donc là, je suis en train de préparer la nourriture pour un macaque. Donc je vous explique un peu comment ça se passe. On a 3 types de végétaux. Le type A, tout ce qui est laitue. Le type B, donc avec du maïs et des courgettes et des concombres. Et le type C, avec de la courge et quelque chose qui ressemble un peu à de la betterave, mais je sais pas trop ce que c'est. Et voilà. Et en fonction des animaux, on a les tableaux qui disent combien de grammes de chaque type de végétaux on doit mettre dans leur gamelle. Et voilà, donc là je suis en train de préparer ça pour un macaque qui est tout seul dans sa cage. Et il faut en tout 150 grammes de végétal C. Nous avons préparé les rations alimentaires pour chacun des animaux, puis nous avons caché leurs repas dans des bidons ou des bouteilles trouées afin de les stimuler le plus longtemps possible et les inciter à chercher leur nourriture. Donc ici on est dans la zone de quarantaine, c'est ici que les animaux viennent lorsqu'ils sont secourus. Les mammifères ils restent pendant 60 jours alors que les reptiles restent pendant 90 jours. Et donc on a des macaques, un ours, plusieurs gibbons et donc on essaye de vérifier s'ils n'ont pas de maladie, s'ils n'ont pas de symptômes, etc. Laissez-moi maintenant vous présenter Booba. Cette femelle ours noir d'Asie était détenue par un Français au Laos, d'où son petit nom d'ailleurs, dans un pseudo-centre de conservation. Son régime alimentaire était exclusivement composé de miel et ce, en très grande quantité. Ce qui, vous vous en doutez, n'est pas, mais alors pas du tout adapté pour elle.
Booba est devenue obèse, elle a donc été placée en quarantaine et mise à la diète sévère pour qu'elle perde du poids et qu'elle puisse finalement rejoindre ses congénères dans les enclos extérieurs. Bon, la quarantaine, c'est vraiment pas très drôle. Les cages sont petites, il n'y a pas d'enclos extérieur, les distractions sont limitées et les animaux sont seuls pour que les vétérinaires puissent les observer et éviter la propagation de maladies. Avec Somsak, un Laotien responsable de la zone de quarantaine, vraiment adorable d'ailleurs, nous avons décidé de créer un enrichissement en plus pour Booba. Un lit suspendu en bois et une balançoire fabriquée à partir d'un gros pneu de camion. Et croyez-moi sur parole, construire une balançoire pour un ours obèse de plus de 200 kg, ce n'est pas une tâche aisée. Si la fabrication du lit a été une réussite, on a eu au début un résultat un peu plus mitigé avec la balançoire. Quelques réparations plus tard et tout fut enfin bon. On a mis de la nourriture en hauteur pour obliger Booba à se démener pour aller la chercher, puis on s'est senti un peu mal et on lui en a mis aussi un peu plus facilement accessible. Il est maintenant temps de voir comment va réagir Booba face à tant de changements. L'idée derrière l'installation, c'était que Booba se serve de la balançoire pour monter sur le lit et accéder à son bidon de nourriture. Tout s'est presque passé comme prévu. Booba est bien monté sur la balançoire, mais elle n'est jamais arrivée sur le lit. Nous avons clôturé cette journée avec un moment particulièrement marquant. On change d'équipe et on enfile la casquette de vétérinaire. Bon, du coup, au sanctuaire, il y a plus d'une centaine de crocodiles du Siam, c'est assez impressionnant. Malheureusement, il y en a une femelle, qui ne s'alimente plus. Elle a été blessée il y a quelques semaines. Et donc là, on va essayer de l'attraper, enfin pas nous, mais les vétérinaires vont l'attraper pour l'amener à la clinique et faire les examens. Malgré sa petite taille, le crocodile reste dangereux, alors les soigneurs et les vétérinaires n'ont pris aucun risque, quitte à être un peu brusque avec le crocodile. Après l'avoir bien sécurisé, direction l'hôpital et la table d'opération. J'en profite pour remercier toute l'équipe vétérinaire de nous avoir permis d'assister à toutes les opérations. Ils ont vraiment été au top, tout le monde a été adorable, que ce soit les vétérinaires permanents ou les volontaires en stage. Et si j'ai bien tout compris, les vétérinaires ont utilisé une sonde pour regarder à l'intérieur de l'estomac du reptile pour voir s'il n'y avait pas de problème. Pour notre 3e jour, nous avons suivi l'équipe Petits Mammifères. Donc là, on est en train de faire un enrichissement pour les binturons. Donc on met un poussin, des croquettes, des fruits, soit des bananes ou je sais pas quoi. Et après, la patate douce. Et après on essaye de fermer tout ça avec les feuilles. Nous avons commencé par nourrir les binturons que vous connaissez déjà, puis les civettes et les porcs-épics. Il existe plusieurs espèces de civettes asiatiques. Depuis une vingtaine d'années, elles sont sous les feux des projecteurs pour une raison bien précise. En effet, dans les excréments de ces animaux sont récupérés les grains non digérés mais naturellement fermentés de Kopi Luwak, le café le plus cher du monde. Par conséquent, les civettes sont de plus en plus capturées dans la nature et nourries de grains de café afin de produire en masse le Kopi Luwak. Beaucoup de ces civettes sont encagées en batterie, ce qui est contraire au bien-être animal. L'impact de la demande de ce café à la mode sur les populations de civettes sauvages constitue une menace importante. Surtout que ce ne sont pas des élevages et qu'il n'y a donc pas de reproduction. Il n'y a pas de renouvellement de la population en captivité. En plus, les civettes sont aussi menacées par la chasse. Les civettes sont des animaux nocturnes. Or, la civette que vous voyez là, une civette palmiste à masque, est bien trop active pour un animal nocturne. Rien à voir avec sa congénère qui passe sa journée à roupiller. C'est pour cette raison que tant qu'elle ne retrouvera pas un comportement naturel de civette, elle ne pourra pas être relâchée dans la nature. C'est l'une des très nombreuses raisons pour lesquelles les animaux ne peuvent pas retourner dans la nature après avoir été sauvés du commerce illégal. Concrètement, comment ça se passe le sauvetage d'animaux ? Les équipes de secours de LCTW possèdent une hotline anonyme opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et n'importe qui peut appeler ce numéro pour signaler un cas de trafic d'animaux illégal. Les équipes d'intervention de LCTW arrivent sur place, prodiguent les premiers soins aux animaux si nécessaire et les ramènent au sanctuaire. Ils sont directement pris en charge dans l'hôpital par les vétérinaires pour effectuer les premiers examens et soins. Ils passent ensuite plusieurs semaines en quarantaine. Les individus qui peuvent être relâchés le sont dès que possible.
Mais pour être relâchés dans la nature, il faut que les animaux remplissent des conditions très précises. Il ne faut pas qu'ils soient trop habitués à l'homme, il faut qu'ils puissent trouver et attraper leur nourriture seuls, qu'ils aient un rythme naturel, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les arbres si l'espèce est arboricole, dans le sol si l'espèce est fouisseuse, qu'ils vivent la nuit si l'espèce est nocturne, etc., etc. En fait, il faut tout simplement que l'animal puisse survivre dans son environnement naturel. Certaines espèces, comme les ours ou les crocodiles, ne peuvent tout simplement pas être relâchées dans la nature pour des questions de sécurité et de légalité. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un animal ne peut pas être relâché dans la nature à un moment donné qu'il ne pourra jamais l'être. Les soigneurs font en sorte de développer l'instinct des animaux grâce à des programmes de réhabilitation. Par exemple, quand nous étions au sanctuaire, il y avait 3 chacals dorés qui vivaient dans un enclos caché des visiteurs et des humains en général. Très peu de gens avaient le droit d'aller les voir. Les soigneurs relâchaient des animaux vivants comme des grenouilles, des insectes ou cachaient par exemple des œufs dans leurs enclos pour les stimuler à la chasse afin qu'ils puissent s'entraîner à attraper et trouver leur nourriture seuls. Les chacals ont finalement pu être relâchés il y a quelques semaines. Le soigneur que vous voyez en train de relâcher les animaux, c'est Andy, un Français expatrié au Laos qui travaille à LCTW en tant que responsable animalier. Encore une très belle personne, mais j'ai envie de dire comme tout le monde travaillant au sanctuaire. Pendant notre court séjour au sanctuaire, il y a eu une grande opération de remise en liberté. Un binturon, 2 civettes, 3 pangolins, 2 chats léopards, une chouette, un aigle serpentaire et un python réticulé ont été relâchés. L'après-midi de cette même journée, nous avons assisté à une opération délicate sur un macaque. Donc juste à côté de moi, on a un groupe de macaques rhésus et il y a aussi un macaque à queue de cochon, mais ça marche bien avec la dynamique de groupe, c'est pour ça que parfois les espèces sont mélangées. Malheureusement, ce macaque à queue de cochon, il tousse pas mal, il est un peu maigre. Donc là, on a toute l'équipe vétérinaire qui sont en train de réfléchir à la stratégie adoptée pour le tranquilliser, puis l'amener à la clinique pour faire les examens. Yes. Une fois que la soigneuse a réussi à séparer le macaque à queue de cochon du reste du groupe, la vétérinaire en chef s'est chargée de l'anesthésie. Mais ça s'est révélé être plus difficile que prévu, et il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises pour planter l'aiguille anesthésiante dans la peau du singe. Puis ce fut direction la clinique pour faire les examens. Pour notre 4e jour, nous avons intégré l'équipe gibbon et langur, qui sont des singes. Il existe une vingtaine d'espèces de gibbons, beaucoup sont malheureusement en danger d'extinction. Leur principal mode de locomotion, la brachiation, consiste à se balancer de branche en branche sur des distances allant jusqu'à 15 mètres, à des vitesses aussi élevées que 55 km/h. Ils peuvent également faire des sauts jusqu'à 8 mètres et marcher de manière bipède avec les bras levés pour garder l'équilibre. Ce sont les plus rapides de tous les mammifères arboricoles ne volant pas. Les gibbons font partie de la famille des grands singes et par conséquent ils n'ont pas de queue, contrairement au langur. Langur, c'est un nom générique donné à plusieurs espèces de singes d'Asie qui ne font pas tous partie des mêmes taxons. Ici on peut voir un petit langur de Douk, ici un langur laotien et ici un langur gris. Dans l'idée, les singes ne sont pas vraiment mes animaux préférés, surtout depuis que je me suis fait attaquer par un singe araignée au Pérou. Mais vraiment, j'ai adoré passer du temps avec les gibbons et les langours au sanctuaire. Ils sont vraiment attachants et joueurs. Particulièrement malins aussi. Regardez comment ce petit langour du Laos a réussi à voler la nourriture à un langour gris adulte. Petit arrêt ensuite par l'enclos des chouettes masquées pour leur installer un nichoir en espérant qu'elles se reproduisent. Pour notre 5e et dernier jour, nous avions rendez-vous avec l'équipe vétérinaire pour préparer et distribuer les médicaments des animaux. Il faut être bien organisé et astucieux pour réussir à donner les traitements à tous les animaux qui en ont besoin. La technique de base, cacher les médicaments dans de la nourriture, que ce soit des patates douces pour les binturons et les ours ou de la viande pour la vieille panthère pratiquement aveugle du centre.
Nous avons ensuite passé l'après-midi à préparer l'enrichissement des ours. Le sanctuaire accueille une trentaine d'ours noirs d'Asie et 2 ours des cocotiers, aussi appelés ours malais, qui sont les plus petits ours du monde. C'est un vrai bonheur de préparer l'enrichissement pour les ours car ce sont des animaux très curieux et gourmands. Les 2 espèces grimpent très bien donc on peut vraiment mettre les enrichissements dans des endroits difficiles à atteindre pour les stimuler le plus possible. Même si les idées de cachette de François peuvent créer quelques frictions. Après ce moment particulièrement appréciable, nous avons rendu visite à Kao-kun, la seule éléphante du centre. Toute la semaine, nous lui avons préparé une glace géante contenant plusieurs couches avec parfois du miel ou de la confiture, d'autres fois des kiwis congelés, etc. Nous lui avons aussi fabriqué un puzzle spécial éléphant. Une immense roue de camion pleine de friandises que nous avons remplie avec des feuilles puis ficelée le mieux possible pour que ce soit difficile pour elle d'aller chercher les friandises. Si la glace a quelque peu été un échec, la roue fut un succès et a occupé Kao-kun pendant de longues heures. Kao-kun est arrivée il y a longtemps pendant l'époque du zoo du Laos. Malheureusement, la vie n'est pas parfaite pour elle au sanctuaire. Elle vit seule alors que les éléphants sont des animaux très sociaux, particulièrement les femelles. Ce fut très compliqué de lui trouver un nouvel endroit pour passer le reste de sa vie, mais j'ai une très bonne nouvelle. Elle a depuis trouvé un nouveau foyer au Elephant Conservation Center. Bon, la vidéo fait déjà plus d'une vingtaine de minutes, merci d'être resté jusqu'ici, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous ça vous coûte rien, et nous ça nous aide énormément. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de vous parler de tout ce qu'on a fait à LCTW. On aurait aimé tout vous montrer pendant des heures, vous présenter chaque animal, vous raconter leurs histoires qui sont plus touchantes les unes que les autres, vous décrire les personnalités atypiques de chacun des membres de l'équipe, mais le mieux c'est encore que vous y alliez vous-même. Vous pouvez vous y rendre en tant que visiteur, ou mieux, y aller pour y faire du volontariat, que ce soit dans le cadre d'un stage, avec votre école ou votre université, ou même pour le loisir. Pensez à tout ce qu'on a fait en moins d'une semaine. Vous pouvez y rester des mois si vous le souhaitez. Bien sûr, gérer un aussi grand centre de sauvetage, ça coûte très cher. Alors, comme dans la plupart des autres sanctuaires animaliers, ici aussi, il faut payer pour être volontaire. Mais si vous en avez les moyens ou que votre école ou votre université peut financer le projet, n'hésitez pas une seconde. Vous allez vraiment adorer votre expérience à LCTW, et en plus tout est compris dans le prix, que ce soit le logement ou la nourriture. Pour nous, ça a été une expérience formidable qu'on recommande à 100%. Mais attention, j'ai une grosse annonce, LCTW est en train de tout déménager. Le sanctuaire va être relocalisé dans la forêt protégée de Niam Pien Yor Lapa. C'est donc le moment ou jamais d'aider LCTW dans sa lutte contre le braconnage. Vous imaginez bien que déplacer le sanctuaire tout entier, construire de nouveaux enclos, bouger les animaux et tout ce qui s'ensuit coûte très cher. Alors si vous en avez les moyens, n'hésitez pas. Vous pouvez faire des dons, participer aux enchères, parrainer un animal ou même l'équipe vétérinaire. Mais si vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez aussi aider LCTW en partageant leurs actions avec votre famille, vos amis et même au monde entier. Il s'agit là de sauver des animaux et même des espèces entières de l'extinction, avec des actions concrètes qui portent leurs fruits. LCTW, c'est pas moins de 250 animaux libérés en moins de 5 ans. Pour notre part, nous tenons à remercier très chaleureusement toute l'équipe de LCTW, qui nous a accueillis les bras ouverts, le sourire aux lèvres et la passion dans les yeux. Nous n'allons pas citer tout le monde ici, mais nous considérons que vous êtes tous, sans exception, des personnes formidables. Alors merci pour tout. Mention spéciale au Big Boss, le directeur du sanctuaire Jérémy. C'est grâce à son travail, sa bonne humeur contagieuse et ses efforts que LCTW est devenue une grande famille où chacun des membres est essentiel pour le bon fonctionnement du sanctuaire. Main dans la main, petit à petit, les membres de LCTW font régresser le commerce illégal d'animaux au Laos et sauvent des espèces menacées de l'extinction. Ce sont des guerriers de la nature, des véritables héros de la biodiversité.
mais peut-être plus encore, par leur qualité humaine, sauront-ils nous inspirer pour que nous aussi nous trouvions la force de sauvegarder ce qui reste des derniers mondes sauvages. En attendant, n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo sur le Laos, car il y a énormément de choses à découvrir, en plus de LCTW, dans ce pays extraordinaire. Et moi, de mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.